Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une génoise. Cette génoise, vous pouvez la consommer directement telle quelle, ou vous pouvez la diviser au niveau de la hauteur en deux ou trois parties, et vous allez faire ainsi des disques de génoise que vous allez pouvoir incorporer dans un fraisier, par exemple. Voilà. Donc pour ce faire, on va préparer ce qu'il faut, à savoir donc 100 grammes de sucre en poudre. Nous allons également choisir de 60 grammes de fécule de pommes de terre et 60 grammes de poudre d'amande. Nous allons mélanger la fécule de pommes de terre et la poudre d'amande ensemble. Donc dans un premier temps, nous allons prendre 4 œufs à température ambiante. Et les 4 œufs, nous allons les prendre entiers, hein. Donc on ne va pas séparer, vous n'allez pas séparer le jaune des blancs. On va battre les œufs entiers. Voilà, vous allez battre les œufs en entier. Donc là, vous voyez que je suis en train de séparer les œufs dans dans des récipients différents, de façon à pouvoir vérifier la qualité des œufs. Voilà. Et n'oubliez pas, bien entendu, de vous laver les mains à ce moment-là, hein. Une fois que c'est fini, vous vous lavez les mains avant de continuer la recette. Donc on fait un petit résumé. La poudre d'amande, fécule de pommes de terre, sucre et les œufs. Alors il y a une particularité dans cette génoise, c'est que donc nous allons mettre les œufs, et sur les œufs nous allons mettre le sucre, et on va battre non pas directement au robot, mais on va le battre d'abord au fouet. Nous allons battre les œufs au fouet avec le sucre, et après la cuve, je vais la mettre au bain-marie pour atteindre une certaine température. Bon, une certaine température, à savoir, on ne dépasse pas quand même 70 degrés, sinon on va on va avoir une omelette. On remue sans arrêt, voilà. On fouette sans arrêt. Si vous avez un thermomètre, il n'y a pas de souci, à ce moment-là, vous verrez la température 50, 60 degrés, ça ira, hein. Si vous n'avez pas de thermomètre, tant pis, à ce moment-là, vous trempez une phalange dans le mélange, et vous allez voir, dès que c'est chaud, c'est que c'est bon. Ou bien, dès que vous voyez que le mélange devient mousseux, c'est que vous avez atteint une certaine température, on va dire 40, 50, 60 degrés, et à ce moment-là, il n'y a plus de souci. Vous prenez la cuve et vous commencez à battre les œufs avec le batteur. Là, vous mettez une vitesse moyenne, et vous allez voir qu'au bout de 2-3 minutes, le mélange va prendre une certaine épaisseur. Voilà, là je suis à 3 minutes et demie, et vous voyez, la préparation a augmenté de volume. Et là, vous pouvez continuer à peu près une dizaine de minutes, entre 8 et 10 minutes. Vous pouvez arrêter également le batteur et vérifier la consistance. Si vous voulez, voilà, là je vérifie la consistance. C'est encore un petit peu trop liquide. Donc, on rebelote, on recommence encore une fois. On ne recommence pas, on continue à battre le mélange pour avoir un appareil un tout petit peu plus compact. Pendant que le batteur continue à fonctionner, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger la fécule de pommes de terre et la poudre d'amande pour essayer d'avoir un mélange un petit peu homogène. C'est pas extrêmement nécessaire, mais bon, c'est préférable. Donc là, je vérifie. Là, c'est un petit peu plus épais. Je pense que ça va aller. Donc je vais remettre le batteur en route. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le mélange poudre d'amande, fécule de pommes de terre.
Voilà, vous remarquez que je verse avec une fourchette au fur et à mesure le mélange fécule de pommes de terre, poudre d'amande, et je ne verse pas ça tout d'un seul coup, tout simplement parce que si vous versez ça tout d'un seul coup, vous allez retrouver toute la masse au fond de la cuve. Voilà, donc je verse au fur et à mesure. Il faut savoir que la fécule de pommes de terre est un peu plus difficile à être intégrée dans le mélange œuf-sucre. C'est pour ça qu'il faut continuer à battre pendant à peu près 1 ou 2 minutes de façon à ce que la fécule de pomme de terre absorbe tout le liquide. Voilà. D'un autre côté, donc, vous avez préparé le moule de 20 cm de diamètre et que vous avez chemisé tout autour. Et pour faire tenir le papier sulfurisé sur la paroi du moule, j'ai huilé le moule. Et donc le papier sulfurisé, lui, n'est pas huilé, hein, d'accord? Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va verser donc, comme on dit, l'appareil dans le moule et nous allons faire cuire cela pendant 30 à 35 minutes à 180 degrés. Et ensuite, on va le faire continuer à le faire cuire pendant 10 minutes à 150 degrés, de façon à éviter que le cake retombe. Si vous voulez, on le fait cuire d'abord bien à 180 degrés et après on baisse à 150 degrés la température pour éviter que la génoise retombe trop. Pour essayer d'aplanir la surface au niveau du moule, on fait tourner le moule sur lui-même. Vous voyez là, voilà, de façon à aplanir la surface. Et donc on le met au four à 180 degrés pendant 30 minutes et ensuite à 150 degrés pendant au moins 10-15 minutes, ou voire même 20 minutes. Voilà, on est à la sortie du four. La surface a l'air d'être stabilisée. Donc moi j'ai pris un moule à manquer. Et voilà, on peut démouler dès à présent, hein. Le cake est bien monté, il n'y a pas de souci. On va pouvoir couper 2-3 disques en épaisseur. Nous, on a besoin juste de 2 disques de 1 cm d'épaisseur. Vous voyez, le papier sulfurisé, lui, se détache sans aucun souci du moule puisque ça a été huilé entre le papier sulfurisé et le moule. Et vous allez pouvoir enlever directement le papier sulfurisé directement sans attendre nécessairement que la génoise refroidisse. Et vous voyez, donc là, j'ai pas mis d'huile ou de graisse entre le papier sulfurisé et la génoise et elle se détache parfaitement. De toutes les façons, vous allez voir tout à l'heure que tout ce qui est autour de la génoise, on ne va pas s'en servir justement, on va éviter de se servir de cette partie qui est bien cuite pour cette génoise si on veut s'en servir plus tard dans un fraisier. Voilà, comme vous pouvez le constater, cette génoise est bien haute, hein. N'oubliez pas de ne pas mettre de levure chimique, tout simplement parce que si vous mettez de la levure chimique, la génoise va augmenter au niveau du volume, mais après elle va redescendre et à ce moment-là, vous ne pourrez absolument rien faire avec. Là, elle a à peu près une dizaine de centimètres d'épaisseur. Et si vous allez toujours sur La Saveur est une, sur YouTube, La Saveur est une, vous allez voir que je me sers de cette génoise pour couper des disques et mettre ça dans un fraisier. Voilà, donc là, je vous laisse regarder. Donc là, j'ai un couteau-scie qui mesure à peu près 50 cm et je vais couper le dessus de la génoise qui ne m'intéresse pas, justement, on va le garder. Vous allez pouvoir mettre du Nutella si vous voulez mettre sur ce biscuit, là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, j'enlève le dessus. Voilà.
Et faudra enlever également tout ce qui est partie marron, qui est un petit peu cuite, pour pouvoir intégrer ces disques de génoise dans un fraisier. Voilà, voilà, voilà. Là, je vais couper un disque qui m'intéresse. Ce disque-là. Alors, si vous voulez pas que cela s'effrite lorsque vous coupez, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de la préparation œuf battu avec du sucre et la poudre d'amande et la fécule de pomme de terre, vous pouvez rajouter un petit peu de beurre fondu froid, et à ce moment-là, vous verrez que le disque s'effrite un petit peu moins à la coupe, comme vous pouvez le constater. Là, je n'ai pas mis de beurre, et donc ça s'effrite un petit peu. Bon, c'est pas très important, puisqu'on va intégrer ces deux disques-là dans un fraisier, mais voilà, c'était juste pour vous dire que si vous mettez ça dans un entremets, ça peut jouer un rôle. Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est que je coupe tout le pourtour du disque, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pour intégrer dans un fraisier. Vous allez sur la chaîne YouTube La Saveur est une, voir la recette du fraisier, et vous allez voir ce qu'il en est exactement. Voilà, je vous laisse encore regarder. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube La Saveur est une pour d'autres recettes en pâtisserie, en cuisine, etc., etc. À bientôt!